Confié à un refuge pratiquant l'euthanasie par ces humains qui ne voulaient plus de lui, Blue était inconsolable. Blue n'a pas compris pourquoi, un jour, sa famille avec qui il vivait heureux en Californie, l'a laissé dans un refuge et n'est jamais revenu le chercher. Son abandon l'a tellement bouleversé qu'il n'avait plus goût à rien et passait ses journées prostré dans sa niche pleurant ses maîtres, littéralement. Le personnel a en effet remarqué que pendant des jours des larmes ont coulé des yeux tristes du toutou. Malgré toutes leurs tentatives pour lui redonner le sourire, le pitbull semblait s'être résigné à ne plus être heureux. Un coup de pouce pour l'adopter. Le refuge en question pratiquant l'euthanasie, Blue risquait d'y finir sa vie mais les employés, bouleversés par sa dépression, ont voulu l'aider à retrouver un foyer en diffusant sur Facebook une vidéo portrait poignante du chien. C'est ainsi que Jenny Femka l'a vu pour la première fois et a décidé de l'adopter. Mais Blue, très blessé dans son cœur, n'a pas saisi tout de suite que sa visiteuse allait lui offrir une seconde chance. Tous les chiens cherchaient à croiser mon regard et secouaient la queue mais lui n'a même pas levé la tête, explique-t-elle à Dodo. Avant de repartir avec elle, Blue devait passer un test de caractère qui a pris une semaine. Pendant ces jours, Jennifer a continué à lui rendre visite et ça n'est qu'à son 3e passage que le chien l'a accepté et est venu la voir pour qu'elle le caresse. Ils ont fini par quitter le refuge ensemble et là, le pitbull s'est métamorphosé. Il a compris qu'il n'avait plus rien à craindre, que sa nouvelle maîtresse l'aimait pour de vrai et qu'il pouvait être lui-même. Blue est un toutou très joueur et affectueux qui adore qu'on lui gratouille le ventre et qu'on le prenne dans les bras. Il doit encore apprendre à se promener en laisse et à obéir à certains ordres mais il a désormais tout le temps. C'est un bon chien. Je suis si contente qu'il fasse partie de ma famille maintenant, confie son humaine. Et surtout, depuis, Blue ne pleure plus. Elle débarque de l'avion avec son chien, les douaniers l'arrêtent et les mots qu'il prononce sont un choc. Une situation qui aurait pu très mal tourner pour le chien Socrate. Audra Elam travaillait pour le Peace Corps au Togo lorsqu'elle a rencontré Socrate, un chien de 5 ans qui avait été secouru par ses collègues volontaires. Maigre et déshydraté, le chien a rapidement repris du poids et retrouvé le moral. Il est en quelques semaines devenu le meilleur ami d'Audra. Ainsi, lorsque la mission à l'étranger d'Elam a pris fin, elle a décidé de ramener Socrate chez elle en Illinois, où elle pourrait continuer à lui offrir tout son amour. Un problème à la douane. Malheureusement, lorsqu'Audra est arrivée à l'aéroport de New York en compagnie de Socrate, ils ont été arrêtés par la douane à cause du vaccin contre la rage du chien, qui avait visiblement expiré. Pourtant, Audra avait engagé une entreprise spécialisée dans le voyage des animaux à l'étranger pour s'assurer que tout était en règle. Une précaution qui s'est avérée être une erreur. Les douaniers expliquent alors à la jeune femme que le chien va être renvoyé au Ghana. Mais Audra s'y refuse car le toutou pourrait être euthanasié dès son arrivée, dans la rue. Elle propose que le chien soit placé en quarantaine et fasse son vaccin pendant ce laps de temps. Les douaniers refusent malgré le contexte de pandémie mondiale de coronavirus. Ils veulent que Socrate fasse sa quarantaine au Ghana. Un coup de pouce qui change tout. Heureusement, cette histoire a attiré l'attention de plusieurs associations dont Animal Wellness Action, un groupe de défense basé à Washington DC. L'affaire a alors commencé à faire beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux où un député a même demandé un peu de clémence en ces temps compliqués. Tout ce bruit a finalement eu raison de la décision initiale et Socrate a pu faire sa quarantaine aux États-Unis. Une belle victoire. Comment éviter les risques de la baignade avec son chien? Le temps des vacances est souvent propice aux activités de baignade avec son chien. Ainsi, nombreux sont les toutous qui se jettent joyeusement à l'eau. Mais tout comme pour les humains, la baignade n'est pas sans risque pour nos amis chiens. Noyade, ingestion d'eau de mer ou encore transmission de maladies. La baignade pour mon chien, oui, mais avec précaution. Il existe bel et bien des risques lors d'une baignade avec son chien. Mais avec de la surveillance, quelques accessoires et un peu de bon sens, votre compagnon pourra profiter des joies de l'eau en toute sécurité. Un risque de la baignade avec son chien, la noyade. En mer ou en eau douce, le risque de noyade lors d'une baignade avec son chien est bien réel. Ce danger n'est pas à prendre à la légère,
d'autant qu'il peut facilement être minimisé, aux dépens de l'animal. Des nageurs inégaux. D'abord, nos amis à quatre pattes ne sont pas tous des champions de natation. Tous les chiens sont capables de nager. Cependant, on s'en doute, les capacités sportives d'un labrador dans ce domaine sont bien différentes de celles d'un chihuahua. L'épuisement ou une difficulté à résister à des vagues violentes ou des courants sont des causes fréquentes de noyades chez le chien, tout comme chez les humains. De même, les races brachycéphales comme le bulldog français sont désavantagées avec leur face aplatie. Difficile de reprendre sa respiration ou d'éviter une vague avec ce petit bout de nez. Un chiot peut également être plus maladroit et se fatiguer plus vite qu'un adulte. Les chiots sont donc plus vulnérables et ont de plus grandes chances de se noyer, ainsi, il faut être encore plus vigilant avec eux. Une impossibilité à s'extirper de l'eau. Le rebord d'un canal ou d'une piscine peuvent s'avérer infranchissables pour un chien. L'animal se jette à l'eau sans méfiance puis s'épuise à essayer de remonter. En promenade, si votre toutou est du genre plongeur, redoublez de surveillance. Pour les piscines, on trouve toute une batterie de systèmes de protection pour éviter la noyade des chiens qui cherchent à se rafraîchir dans l'eau. Si vous faites du bateau, sachez qu'il existe des modèles de gilets de sauvetage pour chiens qui sont très efficaces et indispensables au même titre que les gilets pour les humains. Le risque de l'hydrocution pour le chien et son maître. L'hydrocution résulte d'un choc thermique entre la température du corps et celle de l'eau. Elle a pour conséquence un arrêt cardiaque et la mort par noyade. L'hydrocution est rare chez le chien. Cependant, de nombreux maîtres en sont victimes chaque année en plongeant dans une eau trop froide pour venir en aide à leur chien en difficulté. Donc prudence si l'endroit vous est inconnu ou semble visiblement dangereux pour la baignade avec son chien. Un fort courant peut vite devenir dangereux, par exemple. Un chien en laisse est un chien en sécurité. Un chien qui se baigne risque d'ingérer de l'eau. 35 sur la plage ou un jogging de quelques kilomètres, ça donne soif. Encore une fois, la prudence est de mise. Ne jamais laisser son chien boire l'eau de mer. Il ne faut surtout pas laisser votre chien boire de l'eau de mer. Trop salée, elle peut induire un choc hydroélectrique qui se traduit dans un premier temps par une forte gastro-entérite. S'ensuivent des troubles neurologiques, et, sans traitement, la mort. À la plage, ayez toujours une gamelle et une bouteille d'eau pour votre fidèle compagnon, cela devrait lui passer l'envie de se désaltérer dans la grande bleue. D'autre part, après la baignade du chien, un rinçage minutieux s'impose pour éliminer toute trace de sel et de sable susceptible de déclencher des irritations. Pour les chiens sujets aux otites, on pourra même rincer l'intérieur des oreilles avec un produit spécifique. Eau douce et algues bleues. Dans l'eau douce peuvent se développer des cyanobactéries ou algues bleues. Elles provoquent également des troubles digestifs et nerveux qui peuvent s'avérer mortels. Évitez les eaux stagnantes et respectez bien les interdictions de baignade, elles ne sont pas lancées à la légère. Un chien peut-il se baigner dans l'eau de la piscine? Si l'eau chlorée ne déclenche pas d'affection grave, il n'est, bien entendu, pas conseillé de laisser votre chien en boire. La baignade du chien dans une piscine n'est d'ailleurs pas recommandée. Outre les risques de noyade du chien, le chlore peut provoquer une irritation de la peau, des conduits auditifs ou des yeux. Et pas sûr que le filtre de votre piscine apprécie les poils le long de votre berger australien. Si la canicule s'installe, préférez ce bon vieux tuyau d'arrosage pour rafraîchir votre chien. Toutefois, si vous avez l'habitude de laisser votre chien se baigner dans la piscine, veillez à toujours le surveiller pendant la baignade, et ne le laissez pas se lancer à l'eau si vous n'êtes pas dans les parages. Il existe des filets de protection pour piscine pour enfants qui peuvent aussi servir pour éviter que les chiens ne se glissent dans l'eau pendant votre absence. Baignade et leptospirose du chien. La leptospirose est une maladie due à une bactérie, elle est transmise par l'urine de rat. Le chien peut la contracter en se baignant dans des plans d'eau ou en buvant dans des flaques. Les symptômes de la maladie sont variés, mais toujours graves: gastro-entérite hémorragique, insuffisance rénale aiguë, hépatite, pneumonie. La leptospirose est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle peut également toucher l'homme. L'affection peut se révéler difficile à diagnostiquer en début d'évolution.
le traitement passe par des antibiotiques. Cependant, il est fortement conseillé de faire vacciner votre chien chaque année. De nouveaux vaccins sont disponibles permettant de protéger votre fidèle compagnon contre les 4 variétés de leptospire. En résumé, avant de partir pour la baignade avec votre chien, il vous faudra vous assurer que ces vaccins sont à jour. Emporter de quoi le désaltérer. Ne pas oublier sa laisse si la baignade s'avère dangereuse. Achetez un gilet de sauvetage si vous faites du bateau. Sur place, il vous faudra évaluer les lieux avant de le libérer, courant, vague, possibilité de remonter sur la terre ferme. Ne pas présumer de ses forces, surtout s'il est très jeune ou âgé. Ne jamais le pousser s'il n'aime pas l'eau. L'empêcher de boire eau de mer et eau stagnante. Et bien sûr, en rentrant, tout le monde à la douche. Avec ces précautions, les risques de la baignade pour votre chien ne seront plus un souci.